Salut la Team Puma, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, une vidéo spéciale avec ce personnage que vous connaissez déjà, puisqu'il m'avait aidé, Loudou, qui m'avait aidé à faire la purge de frein avant de mon CBR, qui finalement ça l'a fait. C'était simple, finalement ça l'a fait. Mais par contre, je ne sais plus si vous vous souvenez, quand on était en train de filmer l'intérieur du bocal de frein, c'est ça? Ouais. Du bocal de frein, quand on freinait, ça crée en fait des sortes de petites impuretés noires, c'est ça? C'est genre la durite qui part complètement en vrille. Sachez que Béringer vient de m'offrir ce levier plus maître cylindre plus durite Avia. Donc un grand merci à eux, ça fait extrêmement plaisir. Il y en a qui ont de la chance. Il y en a qui ont de la chance, ça fait plaisir. Donc beaucoup me disent ouais mais tu vas peut-être pas monter quand même un levier de frein machin Béringer sur le CBR ou autre. Non. Eh bien non, c'est pas ce qu'on va faire pendant cette vidéo là, mais ça va je pense relativement bien freiner. On garde par contre l'étrier de frein avant parce qu'ils ne le font pas chez Béringer. On va tout simplement changer mon levier, maître cylindre, durite, purge, on va faire tout ça. Je pense que ça va être relativement cool quand je vais commencer à lancer des stoppies parce que regardez le problème actuellement, voilà, vous voyez, là ça touche et en termes de freinage c'est pas fou. Je te laisse l'honneur de déballer ça. J'ai juste ouvert le scotch voir si c'était pas trempé de couleur, mais franchement Béringer ils ont assuré de fou là. D'ailleurs les gars, si vous voulez un freinage de grand malade sur votre moto, je mets ça en description. Allez les voir, c'est vraiment un truc de grand malade. Ça freine vraiment très fort. Alors, c'est beau quoi? La couleur est pas mal. Regarde ça. Wow, c'est beau. Hein. Ouais, levier noir pas mal. Avec le maître cylindre rouge. Et là dedans tu as donc les durites. T'as tout ça. Pour la taille de la durite, ils m'ont demandé la taille et on l'a mesuré pour la taille d'origine sur le CBR de Xav. Donc ils m'ont dit que c'est ok. Je tiens d'ailleurs à remercier toujours Béringer France qui m'ont passé tout simplement ce maître cylindre plus levier. Ils l'ont lancé en fabrication expressément pour moi. J'avais demandé levier noir avec le maître cylindre de couleur rouge. On a les durites Avia qui sont donc fournis avec. Ben, on va procéder au démontage. Normalement de base, ils m'ont demandé de mesurer d'ici à ici. Et normalement de base c'est censé être bon. Petite question, mon petit Loudou. Est-ce que on doit, on démonte les vis ici, c'est ça? Oui. Mais par contre, on doit vider ça? En gros, il faut que tu vides déjà tout ce qu'il y a ici, t'aspires avec la seringue. Et après, tout ce qu'il y a dans la durite, on mettra un espèce de récipient en dessous, au cas où ça coule. Pour tout vider d'abord, on vide tout d'abord. Ouais. Bon bah allez, bah, c'est parti, hein. On va vider ça. Je viens de réaliser que j'ai oublié la seringue. C'est vrai? Oui, mais c'est pas grave, on va... Bah, va la falloir la seringue, moi j'en ai pas moi. Tu sais... Ouais, sinon non, par en dessous. Ah mais non, ça va enlever, tout le... On va enlever ici et on va mettre un petit truc en dessous. Oui. Pour le liquide de frein sur les Béringer, ils m'ont dit absolument ne jamais mettre de DOT 5. Il faut mettre du DOT 4 dedans. Parce que si tu mets du DOT 5, il m'a dit que les joints, ça va les exploser en 2 secondes. En gros, tu mets DOT 4 et ça marchera très bien. Ouais, franchement, quand on voit le diamètre et la dureté de la durite comparé à tout vieux, tu sens que ça date, tu vois. Ouais. Tu sens que ça date. Hein. Donc c'est vieux. Franchement, ouais, je pense que là-dedans, il y a un écosystème dedans. Je pense qu'il y a des choses vivantes, c'est obligé. Depuis le temps que c'est là. Par contre, l'étrier, on le laisse comme ça freine déjà bien. On le nettoiera au pire. Bon, d'ailleurs, en passage, le sticker Béringer. Ah. Le petit sticker Béringer, je pense qu'on va le foutre là. Net, mon gars, on y va, on pose. Ça, ce genre de truc là, c'est trop chiant. C'est quand t'as pas d'ongle. C'est validé, voilà, c'est stickerisé Béringer. C'est sponsorisé. C'est sponsor Béringer. On valide. On va démonter donc les deux vis qui tiennent le maître cylindre avec le levier ici. Là, il faut qu'on dévisse là. Tu veux mettre un bac? Non, je veux dévisser là déjà. Ouais. Et je vais enlever tout le surplus qu'il y a là. Parce que si on commence à dévisser là, bêtement, tout ce qu'il y a là, ça va couler. On a un bocal? Ouais. Ouais? Il est où? Là, regarde. Hop. Dans ma main. Je pense que je fais ça, je perds toute ma peau normalement si tout se passe bien. Ouais, c'est vrai que c'est puissant. Franchement, ça peut m'enlever toute la peinture en plus. Hein. C'est hyper corrosif. Alors, là, qu'est-ce que j'ai de beau? Notice de montage, tiens. Notice de montage. Bah voilà, contrôleur. Merci Catherine. Merci Catherine de m'avoir démontage du petit capot pour vidage du liquide. On va voir d'ailleurs, tiens, est-ce qu'il a... Oh, il est nickel. Non, t'abuses, il est bien. Attends, en gros, de base, il était pas cette couleur. Si, c'est comme ça. Si. Il y a encore des copeaux par contre. Bien. Regardez un petit peu les galériens, on a oublié la seringue. Alors regardez. Voilà. Non mais c'est... En garage aussi. En garage, mais je crois que c'est ça. C'est plus
C'est plus les garages un peu en mode éco plus, tu vois. C'est pour ceux qui connaissent, garage et casse-loudou. Bon, on a oublié la seringue, c'est pas grave. On fera ça propre juste après. Donc ça, c'est ok. Yes. Au passage, toutes les personnes qui vont dire « Ah, Puma, t'as fait ça mal, machin, il faut prendre une seringue, une machin. » Les gars, au passage, cette chose-là, n'est fait uniquement, je l'ai acheté uniquement pour le mettre en wheeling, me retourner avec s'il faut, la mettre par terre. C'est une moto, c'est déjà fait, je me suis déjà retourné avec. C'est vraiment juste une moto faite pour faire le con dans des spots et simplement ça, c'est tout. Donc il n'y a pas besoin de venir. Tu galères un petit peu? T'as besoin de force? Bon. Tiens-le juste. Tu vas me plier le guidon? Je vais mettre toute ma force nette. C'est bon. Voilà. Mais non, ça va, c'est mieux que la première fois qu'on a démonté. Ouais, la première fois, gros, il y avait à boire et à manger. Hein. C'était un KFC là-dedans. Hein. Il y avait là toute la bouffe. Hein. C'est une horreur. Ouais, mais par contre, est-ce que ça change quelque chose? Ce qui fait la dureté du frein, c'est la taille du bocal aussi, ça joue quelque chose? En vrai, je pourrais pas, sans te mentir, je pourrais pas te dire parce que je m'y connais pas tellement que ça dans les freinages. Je pense que c'est plus le piston qui est dedans. Ce qu'il y a, c'est ça joue sur le piston. Tu sais, tu as des mètres cylindres où tu sais, le piston, il va être ici, et tu en as d'autres où par exemple, comme sur certains béragers, sur tu sais, les SM, où le piston, il va être comme ça, et l'engrenage du piston, il va être comme ça. Et donc, quand tu vas appuyer dessus, ça va appuyer beaucoup plus fort sur le piston. Je sais pas si tu vois des Ouais, je vois où tu positionnes le piston. Ouais, ça, j'avais déjà vu. Sur celui-là, ça se met comment? Regarde sur la boîte. T'as beau avoir un mètre cylindre de ouf, une durite de ouf, si t'as pas l'étrier si t'as pas l'étrier pour pincer, si t'as pas le disque, si t'as pas tout ça, ça freinera forcément mieux, mais ça pourra jamais freiner, tu vois, au top. Voilà, ça pourrait être que mieux que ce que j'ai actuellement. Actuellement, là, j'ai le d'origine. Aïe. Hop là, tu vois, il y a les joints cuivrés. Ah là, ça va être un peu la galère, ça, non? Reprends le tournage. On avait galéré à enlever les sortes de petits clips en caoutchouc qui te tiennent toute la durite. Donc là, c'est ok. Là, on la refait passer par derrière. Ça, il va falloir le réinstaller sur les nouvelles durites aussi, non? Ouais. Et ce cache-là aussi, si possible, le mettre dessus, je sais pas. Ça va être compliqué d'installer le câble parce que tu sais, il y a les embouts sur les durites. Ah, mais oui, alors oui, c'est mort. Et les gars, quand je me suis retourné, il faut savoir que j'avais pété mon pot. Vous avez bien vu la vidéo là quand j'ai remonté mon pot d'échappement. Et j'avais juste un tout petit peu rayé ma jante avant. Mais vraiment un tout petit peu, vous voyez. Et pourtant, je l'ai mis en Y et après, je suis tombé en arrière. Hein. Je me suis ramassé et finalement, tu vois, au niveau de la protection Magma Fox, ça a quasiment rien usé. Hein, vraiment juste en dessous. Le tampon de protection. Ah, oui, tu vois, ça a vraiment usé que juste le tout petit bout. Mais tu t'étais retourné juste après que je sois parti, je crois. Toi t'es parti et c'était le moment où vous êtes en train de me dire ouais Puma, vas-y, t'es pas loin. Et je me suis tellement dire tous les mécanos propres en sueur actuellement. Exactement, parce que je n'ouvre pas la vis de purge. Je valide cette méthode de galérien. Jorion Ponomarev validera cette méthode aussi. Tu vois, finalement la durite n'est pas si longue que ça. Par contre, je pense que la seule chose qu'il faudrait qu'on récupère, gros, ça serait juste ça, je pense, pour le tenir au niveau du... Comment ça peut s'enlever? Si ça s'écarte, gros, regarde, tu l'enlèves et après ça s'écarte. Mais celui en caoutchouc, on pourra pas. Non, mais au moins entre guillemets que ça tienne à l'avant, tu sais qu'il n'y ait pas la durite qui vienne taper partout à l'avant quand je tourne. Ah, va passer dans le pneu, maman. Encore un chouï. La peinture commence à s'écailler. Ouais, c'est pas grave. Donc là maintenant, je suis no brake actuellement. Là, je te garantis que tu mets le frein, stoppie direct. C'est stoppie dans la voiture d'en face, oui. Si tu veux, au pire, tu es dessus, tu tires rupteur 4, tu mets un grand tournevis dans le disque. J'installe ici une grande barre de métal au milieu. Là, normalement, le stoppie, il est validé à 100%. Hein. Ouais, tu sais, tu mets une barre avec limite un tampon ici. Quand tu as besoin de freiner, tu vas mettre un coup de pied. Le freinage archaïque. Ah, il y a quand même de la gueule, cette petite CBR, les gars. Regarde ça. Guette un petit peu. Alors, les durites, t'en as une là, derrière, là, la durite, elle est là. T'as les joints à droite, t'as besoin, et t'as le levier ici. Donc là, vous voyez, on est sur des belles durites tressées. Il y a un sens, normalement, de bas, c'est ça. Il y en a un qui est coudé. Là, t'as celui-là, il va en bas, et l'autre, il va en haut. Lequel va en bas? Pour moi, le coudé, il va en haut. Ouais, c'est ça. Bah, c'est sur le côté. C'est ça, parce que regarde, quand tu regardes quand tu regardes l'ancien. L'ancien, il est où là? Si on regarde vite fait là, tiens là-bas. Ok, c'est bon, on a trouvé le bon sens. Parce que le problème, vous voyez, c'est que ici, vous avez une sorte de petit coche qui permet de tenir la durite. Et on essayait de voir lequel on allait mettre. Soit on mettait en mode coudé en haut, coudé en bas, on savait pas trop encore. Mais finalement, on va mettre le coudé en haut et le plat en bas.
Et il va passer juste à côté de la petite vis de purge qui est ici. Donc là, il faut que tu mettes quoi? Tu mets toujours un petit joint, c'est ça, en cuivre? Ouais, tu mets entre les deux. Tu mets un avant et un après. Et ça, faut le visser avec une certaine pression ou quoi? Et la pression, elle est dans la main. Là, ça a de la gueule. Ouais, là, il faut qu'on installe le système ici, ouais, à gauche. Ah. C'est par derrière qui se passe. Tu mets pas. Bah là, ils le font passer par ici, ensuite ils le font remonter. Moment tant attendu, installation du maître cylindre avec le levier qu'on va préinstaller. Donc là, on l'a fait passer juste derrière, dans les guides. On n'a pas pu remettre les sortes de petits ronds en plastique noir qui permettent de clipser, parce que bah, forcément, vu qu'il y a les diabolos, les dominos, c'est ça? Les diabolos, les dominos, comment ça s'appelle ça? Ouais, ça vu qu'il y a ces bouts-là, on peut pas passer le plastique par dedans et le faire descendre. Donc on l'a fait passer ici. Et là, on va juste installer après un système pour que ça bouge ici devant. On ajustera après. Hein. C'est juste d'abord que ça tienne et après on ajustera. Ouais. De toute façon, je pense que le but, ce sera de le mettre au plus proche du... Regardez les gars, j'ai déjà fait avec 5 € d'essence, 33 km de wheeling. Parce que concrètement, quand je fais le plein avec cette machine... Ah oui, tu voulais ça? Je croyais que tu... Ouais, déjà 33 km avec celle-là. Et là, franchement, les gars, c'est un truc de ouf. Ce pneu Michelin, là, c'est le Pilote Sport ou je sais pas quoi, là. C'est insane. Je ne fais que des wheelings, que freiner au frein arrière. C'est peut-être un bout de bois, mais franchement là-dessus, ça tient vraiment super bien. Et là, vous voyez, normalement de base, on peut voir. Alors, je sais pas si on verra avec la lumière. On a fait moi la mise au point. Vous voyez en dessous là, ça m'a raclé ici. Ça m'a raclé ici. J'ai dû changer le pot. Et là maintenant, c'est bon, la moto, je peux la mettre sur le côté et c'est nickel. Tu te rends compte que tu es le seul en France à avoir un plus gros prix dans le freinage que dans la moto? Bah. Je vais être honnête avec toi, je sais pas du tout combien coûte ça. Un billet. Bah attends, on va regarder ça. Les gars, je vais juste aller sur internet vite fait et je vais marquer maître cylindre Bérenger. Gros. Tu dirais combien? Moi je dirais un bon billet de 300 balles. 400, 600. 540. Ouais. 540 €. Là, le prix du levier, c'est plus de la moitié du prix d'achat de la moto. Donc, mais l'avantage, franchement, j'ai tellement hâte après. Dites-moi en commentaire, les gars, si vous voulez que je vous fasse une session stunt où on reprend les bases. Et cette fois-ci, j'ai vraiment envie d'aller claquer la bavette voulu. Parce que ça lui va bien en plus avec le petit Bérenger. Hein. Regardez comme c'est beau. Oh là là. Eh gros, regarde, ça fait 2 mois que j'ai pas démarré la moto. C'est beau ça? Ah dommage. Non. Regarde par contre le starter, regarde, tire-le, ça marche de ouf, regarde. Avec mon petit pot d'origine. C'est vraiment increvable Honda quand même, hein. C'est incroyable. Regardez comme c'est beau à l'intérieur. Et regardez les traces d'usinage et tout. C'est super beau, c'est vraiment bien fait. Et j'ai l'impression que c'est fait en une pièce, c'est ça? Ça m'a l'air d'être fait vraiment... taillé dans la masse. Ouais, taillé dans la masse. Ouais. C'est propre. Là, ça c'est ce petit cache que tu enlèves. T'as un petit... Non, t'as pas de cache, ça s'enlève pas. Et tu verras en fait, voilà. Tu verras ton liquide dedans. Ouais, c'est ça, c'est pour voir le niveau. Ton niveau. Okay. Même la couleur que c'est, si c'est noir, si c'est plein d'impuretés, etc. Voilà, ça va être tout beau, tout propre, hein, avec le petit capot Bérenger. Bérenger ou Behringer? Bérenger. Regarde, guette donc un petit peu Behringer. Super beau. Là, on prend le liquide, DOT 4. Et donc là, ça se passe comment? Il faut en mettre autour, Ouais, t'en mets partout ici, normalement le freinage est nickel. Mais non, mais... T'en mets pas beaucoup. Dans un circuit, t'as jamais beaucoup. Hein. Là c'est bon là, là t'es à bord là. T'es au rabord là. Peut-être t'as pris un chiffon là. Que ça n'aille pas couler sur la peinture. Non, regarde. Ok, donc là on a commencé à remplir le liquide de DOT 4. Ça y est, tout le circuit commence à être, on va dire, rempli de liquide de frein. Vous pouvez voir ici, vous voyez les petites bulles, il n'y a quasiment plus de bulles, donc là maintenant on va utiliser la purge en bas avec le petit tuyau transparent et on va terminer la purge de frein. Ça commence à être plutôt pas mal. Oui, nous utilisons un gilet orange comme protection de liquide de frein parce que ça te défonce une peinture normalement. Pour vous expliquer rapidement, donc là on a la petite clé ici qui permet en fait d'ouvrir la vis de purge avec le tuyau qui est à l'intérieur et plus on va purger, plus le tuyau va se remplir et on va savoir s'il y a des bulles qui se mettent dedans, c'est ça non? C'est ça, en gros tu regardes et si jamais, comme là regarde tu vois, par exemple tu as des toutes petites bulles qui viennent,
Bon là, tu as des grandes bulles d'air, tu as du liquide de frein. Ouais, parce que tout vient se mettre là-dedans. Mais tu as des toutes petites bulles, ça veut dire que tu as encore de l'air dans ton circuit. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on continue à purger. Tant que en gros, ton liquide va sortir ici à chaque fois que tu ouvres la vis de purge. Si jamais tu as des bulles qui sortent, ça veut dire que tu n'es toujours pas purgé et que tu as des bulles d'air dans ton circuit. D'accord. Donc là, en gros, il m'a dit donc d'appuyer à fond. Donc voilà. Là, j'ai mon levier qui est touché ici, qui touche ici. Donc là, si tu relâches, là, si je relâche, je vais faire une fois encore où ça va être mou. Ouais, voilà. Et là, ça y est. Tu vois, ça dure. Ouais, là, ça commence à durcir assez fort. Là, vous voyez, dites-vous au tout début, ça, j'arrive à l'amener sans problème jusqu'au guidon. Et là, je commence vraiment à voir, là, ça commence à être bien dur. On a mis ça parce qu'en fait, en gros, si je fais ça, vous voyez, si je mets un petit coup, ça gicle. C'est pas pour faire étanchéité, hein, je suis pas bête. Non, c'est juste pour éviter d'en foutre partout. Pas oublier de remettre à chaque fois du liquide de frein à niveau, parce que si jamais vous faites une purge et que vous oubliez de remettre du liquide ici, vous aspirez de l'air. Anecdote, Enzo avait purgé avec sa vis de purge ouverte. Ah, donc il aurait pu purger pendant... Ouais, lui, je sais pas, il a peut-être dû appuyer 100 fois comme ça, avec sa vis de purge ouverte. Il me disait, je comprends pas, il y a plein de liquide qui sort, mais ça freine pas. Bah, c'est normal, Enzo. C'est normal, t'as ta vis de purge de frein qui est ouverte. C'est qu'il avait fait une vidange et il avait mis de l'huile moteur à ras-bord sur 105-25. Oh, le bordel. Je l'affiche, c'est pas bien. Bon, c'est pas grave, il y aura quasiment 300 000 personnes du coup. Il y a quasiment 300 000 personnes qui vont voir ça, c'est pas grave. Donc là, tu vois... Tu maintiens en force. Attends, là je suis pas touché là. Alors vas-y, tu vois, vas-y lâche. Ouais. Et vas-y, tu maintiens. Hop là, et regarde. Là, tu vois, je vais ouvrir. Et tu vois, t'as tout le liquide. Tout le liquide qui sort, exact, ouais. Tu resserres un tout petit peu, vas-y. Donc là tu vois, tu repompes. Voilà. Là, ça devient méga dur. Vas-y, maintiens. Là, je maintiens. Ouais, je vais rouvrir. Pareil. C'est ça. Tu vois. Nickel, vas-y. Et là, tu vois, là, ça commence à devenir super dur. Hein. Voilà, et là, tu vois, t'as plus de bulle d'air, t'as plus aucune bulle d'air, tu vois. Donc, on va faire encore 2 fois par sécurité. Tout là, il n'y a aucune bulle d'air. Il n'y a rien. Tout est nickel. Là, tu remets le capuchon. C'est ça. Déjà, les gars, à tes souhaits. Corona. Déjà, le ressenti que j'ai dans le levier, les gars, je n'avais pas eu ce ressenti-là depuis le début de la moto. Je ne savais pas que ça pouvait freiner aussi fort sur un petit étrier de 6-15 000. Non, mais franchement, quand tu vois la taille de l'étrier, c'est pas un... Par contre, c'est du double piston quand même à l'avant. Pas mal quand même. Je crois, un double piston. Hein. C'est mieux que des 50. Mieux. Bon, désolé, je suis pas équipé, tout ça. On va tester le premier freinage. Je sais pas ce que ça donne. Bon, ça va le faire ou pas? Ouais. Oh yes. Bon, mais mec, ça freine un doigt. C'est génial. C'est mieux? Ah non, mais là, laisse tomber. Tant que ça. Eh gros, je te jure, le feeling, il est incroyable. Le feeling est incroyable. Bon, vous avez bien vu, hein, regardez les crash cages. Hein. Tu peux te casser la gueule avec. Je suis arrivé un peu en virage classique, mais c'est génial. Plus qu'à tester ça sur la route. Le feeling est hyper bon. Tu m'en diras des nouvelles. Bon, encore merci Bérenger, encore merci mon Loudou qui tient la caméra. Je mets tous les choses en description pour Bérenger, pour Loudou, sur Insta aussi. N'hésitez pas aussi à lâcher un max de pouces bleus, vous m'expliquez en commentaire si on a fait des choses mal ou bien finalement. Et qu'est-ce que vous voulez voir aussi avec ce PCBR de stunt? Est-ce que j'irai pas apprendre à faire des wheelings à un abonné par exemple? Parce que maintenant je commence à faire du wheeling au freinage, mais elle craint rien cette bécane. Donc dites-moi si ça pourrait être quelque chose de cool. Moi je vous fais en tout cas plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, salut tout le monde.